Bonjour à tous, je suis avec Charles, un chef français. Alors, comment ça va? Ça va depuis le temps? Eh ben ça va très très bien. Ah, ça fait longtemps. Bah c'est vrai. Aujourd'hui, concept très simple, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. On va tester les omiyage qui sont un peu trendy à Tokyo. Ça c'est Tokyo. À Tokyo. Parce qu'il y a des trendy à Osaka, il y a des vraiment un peu, c'est très régional. Ouais. Tu vois. Faut savoir que le concept d'omiyage comme ça, c'est quand même très japonais. Ouais, ça c'est les rois de l'omiyage. Hein. Tout ce qu'on va juger aujourd'hui, ça part du packaging jusqu'à la conservation, évidemment le goût, mais les textures, comment ils arrivent à garder ces textures-là, est-ce que à quel point c'est agréable de recevoir ça comme cadeau. C'est tout ce concept-là qui est très intéressant, parce que comme je le dis, en France, on n'a pas trop ça. On ramène des souvenirs, mais il n'y a pas cette boîte-là avec des gâteaux dedans, c'est très intéressant. Je crois qu'on en a 9 aujourd'hui, peut-être 10. Ils sont tous très trendy, ils sont tous très appréciés, ils ont tous plein de choses différentes en fait. Ouais. On va regarder tout ça, on va après dire nos 3 préférés à la fin. Toi, t'aimes bien ce concept, tu sais que c'est quelque chose qui t'intéresse? J'ai déjà reçu des omiyage, je trouve toujours ils sont forts sur le packaging. Ouais. Il y a beaucoup de travail sur le packaging. Bah, la moitié du travail de l'omiyage, c'est le packaging. Ouais, c'est le cadeau, quoi. Ouais. Faut que ça soit attrayant, tu vois. Je tiens aussi à dire évidemment que nous sommes ici là à Charles-Henri, à Daikanyama, qui est le shop de Charles-Henri, où il fait des tartes à la française avec son savoir-faire français, mais avec des fruits japonais. Le fruit, on met le fruit en avant, très moderne. Il y a plein de bonnes choses. Je vous mets plein de photos de choses que vous pouvez trouver évidemment au shop. C'est juste en face de la station de Daikanyama. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi qu'on est ouvert. Exactement. Donc surtout, n'hésitez pas, on vous attend. Et c'est avec ton expertise aussi de chef qui a déjà travaillé dans des restaurants avec l'étoile Michelin, etc. qu'on va pouvoir analyser tout ça, ces petits gâteaux japonais. On y va et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, c'est très important comme je dis toujours. Seulement 15% des gens qui regardent mes vidéos s'abonnent. C'est très peu et j'aimerais que ce soit un peu plus parce que si tous les gens qui regardaient cette vidéo s'abonnaient, on serait déjà bientôt au million d'abonnés sur la chaîne Bebe-chan. Et ça, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse quelque chose de spécial pour ce million d'abonnés. N'hésitez pas. Les amis, on vient de finir la dégustation. On a choisi nos top 3. C'était une vidéo qui était trop cool à faire. On avait plein de choses à dire. Dans les commentaires, dites-nous celui que vous voulez qu'on teste, qu'on n'a pas testé. Et likez ceux qui ont déjà écrit en commentaire celui que vous voulez qu'on teste. Et si on a assez, on refera une vidéo sur ça. Parce que moi, je trouve ça trop. Moi, j'aimerais savoir s'il y en a un qui t'attire à l'œil. Moi j'aimais bien le truc de ça, les poussins, je sais pas. Poussins, allez. C'est du famous, hein. Ça, Hyoko. On commence par celui-là. Ça m'attire. Et ben c'est comme quoi, c'est que ça marche bien. Moi, je crois que j'ai jamais goûté non plus. Ma femme m'a dit, il faut absolument le prendre celui-là. Je pense pas que ce soit des œufs. Donc là, on a que du sucré. Il me semble, hein, dites-moi si. Mais généralement, c'est du sucré. Ce petit origami de papier là, je trouve ça très intéressant. Alors ça se garde jusque 22. Donc c'est rapidement. Ah ouais, c'est rapide, hein. Ouais, ça peut être un gage de qualité normalement. Oui, c'est généralement. J'ai envie de dire, c'est bon signe. Oh, que c'est mignon. Alors, boum. Ah bah, des œufs, non? C'est pas des œufs. Poussins. C'est les petits poussins. Elle est jolie la boîte, hein. Ah, c'est du packaging quand même. Ah non mais c'est regarde, tout est rangé, tous les petits machins comme ça. C'est très. Fou, hein. Hyoko. Et en effet, tu vois, c'est jusqu'au 22. Donc voilà, ça va durer à peu près une semaine. Ouais. Une semaine et demie. Pour moi, le côté packaging est réussi. Et même le produit. C'est mignon. Hein. On a envie d'y faire un petit bisou. Oh. Oh. C'est pas fourré, hein. C'est. Si comme. Enfin, tu vois, t'as deux textures quand même. C'est ouais. Ah mais c'est de l'anko. Ouais, la petite pellicule autour et un petit côté caramélisé. Ouais, c'est vrai. Tu sais. Ça fait Castella un peu, je trouve. Ouais, exactement. Mais ça fait vraiment 2 textures. T'as l'anko dedans et t'as comme un gâteau un peu autour. Le tour a beaucoup plus de goût, plus prononcé. Oui, il y a un petit côté grillé, je trouve, autour qui est très sympa. Le anko de dedans, il est assez sucré quand même. Ouais. C'est sucré. C'est un peu sec compact. aussi, ouais. Mais bon, t'es obligé, hein, c'est un gâteau de voyage. Exactement, ouais. Mais c'est frais. Enfin, tu vois, tu sens. Je comprends pourquoi tu peux pas garder ça trop longtemps. Ouais, t'as envie de manger ça avec du thé, un thé chaud. C'est bien sucré, donc t'as envie d'avoir une boisson pas sucrée ou un café, un truc comme ça, tu vois. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça a un goût assez. C'est pas neutre. Et je trouve que t'as envie d'avoir quelque chose qui a une identité. C'est ça, c'est une identité. Et quand tu as un omiyage comme ça, tu veux que ça soit un goût que tu puisses retrouver seulement quand tu manges ça. Et je trouve ça très intéressant. J'aime bien le tour, moi. Puis après, en effet, je pense que la plus grosse partie de ce qui est intéressant là-dedans, c'est la présentation, le packaging. Ouais, c'est un beau cadeau. Ce petit papier comme ça, c'est trop mignon. Même le gâteau lui-même est trop beau. C'est tout petit. J'adore, hein. Franchement. T'as envie de prendre et de partager, tu sais. Ouais, c'est beau ça. Cette boîte-là, elle est magnifique. C'est propre, c'est nickel, tu vois. Franchement. On sait pas les prix, non? Tu connais. On a 12 dedans, 2800 yens. 2800. C'est correct, quoi. Qu'est-ce qui te tente là dans. J'aime bien le truc rouge là, Very Ruby Cut. Allez. Ouais, j'aime bien ça. Ichigo, c'est marqué. Ichigo, c'est Ichigo Milk Sando. Ah ouais. Et c'est marrant qu'il y a des œufs. Là, ça se garde un peu plus longtemps. Le 10. Ouais, plus longtemps et je vais te dire combien ça coûte. J'aime bien le packaging. C'est très moderne. J'aime bien les couleurs. Ça, il y en a 8 dedans et ça coûte 3800 yens. Ah ok. Donc là, on est sur un autre niveau déjà. Voilà. Ok.
Oh, c'est mignon, c'est des petits trucs. Ça suffit, je pense. À quoi ça? Oh, waouh. Packaging encore. Moi, j'aime bien la couleur, j'aime bien le rouge. Regarde. Ok. C'est mignon. Ah ouais. Il y a d'avoir de la compote de fraises. C'est Ichigo. Ah ouais, Ichigo Milk, donc milk soit cream cheese, soit une. C'est très appétissant. Ouais. Les ça, couleurs ça et envie, tout là. ça. Bah, bon appétit. Bonne odeur. Ouais, ça sent le sablé, Ouais. le beurre. Oh, c'est super crémeux. Ça me rappelle ouais. Les goûters quand on est petit, hein. Ouais. Les goûts des goûters quand on était gosse. Ouais. C'est bon ça. Hein. Ouais, j'aime bien ça. Je suis fan de ça. Ouais, très très bon. Tu prends du plaisir à manger. C'est un produit Ouais. qui a une belle recherche dedans. J'aime bien le côté sablé, le côté crémeux, Un peu beurré. la compotée de fruits là, j'aime bien. Très très bon. J'aime ça. beaucoup le packaging aussi. Packaging très sympa, un peu moins original que l'autre, mais très sympa. Ouais. Le prochain, qu'est-ce qui te tenterait, mon ami? Le truc en haut là. Ça? Ouais. Alors ça, moi, je connais ça et j'adore. Butterson Tree, c'est un truc que sympa tu peux aussi. même acheter au combini. Ils en vendent dans Ah ouais des trucs comme ça. Ils font souvent des goûts spéciaux, genre crème brûlée, des trucs comme ça. Ok. Là, c'est le classique. Là, il y en a 14. Donc c'est lui qui en a le plus. Il est à 1970. Ah ouais. Donc ça, Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher. Bam. Très mignon. Ouais, une belle couleur. C'est attrayant. C'est un peu Ouais. old school. Le bleu est sympa. Hein. C'est rare, je trouve. Ouais. Pareil, c'est des sortes de. Voilà, des Butterson comme ça avec. Ok. Ça sent bon, regarde. Sans le Ouais. sucre brun, je sais Ouais. pas. C'est feuilleté, non? Ouais, j'aime bien. Il y a un goût fumé, je sais pas. J'adore ça. Ah ouais. Presque un peu salé même. Ouais. Oh, c'est sympa. J'aime bien le J'adore. côté feuilleté Ouais. avec la petite crème au milieu. Très léger aussi, hein. C'est pas trop Il y a un lourd. goût à la fin dans la bouche là. Ouais. J'aime bien la texture. J'aime bien quand tu croques au début, tu as un côté fade. Ouais. Tu vas manger le feuilleté, il y a rien. Et puis après, la crème au milieu qui doit être assez sucrée va contrebalancer la bouchée entière, quoi. Je trouve qu'il y a un petit goût de, Ouais, c'est goûtu. de milk aussi, Ouais. de lait un peu Ouais. pour le truc au milieu. Il y a bon goût un peu de beurre et de sucre et tout. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup, franchement. Écoutez, celui-là, moi, c'est que j'avais vraiment envie de manger Ah, depuis le début. ça, Presse c'est beau. Butter On Sand. dirait un peu plus luxueux le côté petit silver dessus. Moi, Moi, c'est très fort. ça. J'aime beaucoup le rouge là. Putain, c'est Ouais. fluo. Puis ça, tu sais, ça Ouais. attire l'œil, je trouve. Hein. Il y en a 5 dedans, ça coûte 1200. Donc pour 15, 3004, donc en fait c'est à peu près le prix des autres, peut-être un peu plus cher. Ah, c'est moderne, hein. Très moderne ça. J'aime beaucoup. On dirait un peu plus luxueux, je sais pas, Ouais. avec le logo qui est un peu en argent devant. Très intriguant. Ça, c'est à garder au frais. Donc je suppose Ok. qu'il y a une. Ouais, c'est du beurre. Il me semble c'est très connu parce que dedans il y a une texture très agréable peut-être de. Ah ouais, c'est bon, hein. Ouais. Ah, ça, l'odeur. C'est un beau sablé, hein. Ah ouais, t'as vu Ça c'est exceptionnel. Ça. Ouais. Le caramel, ça, c'est quoi? C'est Même peut-être pas. du beurre. Enfin, en tout cas, une crème au beurre. Je mange comme ça. Caramel peut-être. Il y a un goût, c'est unique, hein. Ouais, le truc là, c'est une sorte de caramel. Ouais. Ah, j'adore. Voilà. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ça. Il y a un goût là dans le sablé. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la cannelle ou. Moi j'aime bien le truc de beurre. C'est pour ça que tu gardes au Butter. frais. Le côté un peu le beurre Ouais. froid comme ça, c'est bon. Hein. Il y a un côté, Il ouais. y a un goût torréfié, on dirait une graine torréfiée, une sorte de. J'aurais dit cinnamon, mais c'est pas ça. Il y a un côté spéculoos un peu, je sais pas. Ouais. Exceptionnel ça. Bon. Ouais, ça c'est bon. Hein. Très très bon. Rincé. Très beau le packaging, j'aime beaucoup. Très moderne. Ah, t'as plusieurs goûts différents. T'as pistachio, ichigo, lemon. Ah, John Dure. Oh, et dedans noir comme ça. Ah, j'aime beaucoup ça. Putain, je suis désolé s'il y en a qui aiment pas comment je déchire avec ça. Bam. Oh, original aussi cette. Ça me dit quelque chose, ça. J'ai peut-être déjà vu quelque part. Moi, on me l'a déjà offert ça. On peut partir sur Ichigo peut-être, le Vas-y. classique. Donc ça aussi à garder au frais. C'est plus petit, j'ai l'impression quand même. Il y en a 12 dedans. 2008. J'ai l'impression que tous sont à peu près au même Ouais. prix. Hein. C'est généralement, il y en a un peu plus cher que les autres, mais alors, à quoi ça ressemble ça? Ah ouais. Ah, c'est joli, hein. Poudre de fraise. Il y a peut-être un enrobage chocolat blanc, un truc comme Ouais. ça. Il y a une gavotte dedans, ça se trouve, tu sais, Ouais. une sorte de feuilleté. Ça, ils sont forts à garder ça en plastique quand même, j'ai l'impression. Ouais, et croustillant aussi, on dirait presque de la feuillantine en fait. C'est un peu acide aussi. Ouais, la poudre qui est acide. Ça rajoute un peu de légèreté. Très beurré. On croyait que ça allait être sec, mais au final, c'est très c'est gras. Mais ça croustille quand même. Ouais. Moi, je C'est suis bon, hein. impressionné par la Sympa. texture. Hein. Le goût de fraise est bien. C'est pas trop chimique, c'est pas Non. trop. Et tu vois, il y avait des petits inserts, des trucs qui croustillaient. Ah, tout le reste, ça a l'air sympa aussi. Lemon, ça va pas être nul. Hein. Putain, j'andouilla, ça a l'air bon. Hein. Tu veux te tenter un janvier J'andouilla quand même. Hein. Ah, c'est bon signe, messieurs dames. C'est même pas du chocolat blanc autour. Ça, Ah, ça va être pas mal, ça, je pense. Hein. c'est bon. Hein. Mm. Ça va bien. Plus lourd, quoi, mais. C'est beurré, hein. Ouais. Je crois que la crème à l'intérieur, ça doit être à base de beurre. Hein. C'est gourmand. Hein. Ouais, c'est bon. Pour un omiyage comme ça, dans C'est les sympa, il y a plusieurs goûts. Donc tu peux Comparé aux choisir, voilà, t'as ton petit truc. Avec Chacun des belles son couleurs, préféré. tu vois, tu peux choisir, tu vois, c'est très beau, tu vois. Donc tu croirais presque un rouge à lèvres que t'as envie de mettre Ouais, un c'est vrai. stick. Il y a des goûts prononcés là. Tu sors ça au thé avec tes amis, il y a quelque chose d'intéressant parce que Ouais, comme moi, tu j'aime dis, bien le chacun choisit packaging. ses goûts. Packaging d'abord qui était coloré, il Ouais. devient noir, après c'est Et très au après, ça chalet, redevient très couleur. français, ouais. Il y a des beaux petits Moi allers-retours. j'aime bien. Il nous en reste 4 à tester. Lequel
le jaune, non? Ah, la classique. Ça, c'est le grand classique. J'ai entendu Tokyo Banana? Non. Et ben voilà, c'est le classique des omiyage de Tokyo Banana. C'est pas forcément le meilleur de ce que j'ai entendu, mais c'est le classique. Ok. Oh, très graphique, hein. Ouais. Oui, j'aime beaucoup le. J'aime bien la banane. C'est une banane avec un nœud papillon. Oh, regarde. Incroyable. C'est des mini bananes. Oh, c'est mou. Il y a un sponge. Et ça, 2600 yens. Ok. Une petite banane. Oh putain, c'est mignon. C'est mignon, hein? Oh là. Ah, c'est bien léger, non? Ouais, on dirait très fluffy. Oh, waouh. C'est de la banane, ça? Ah, c'est de la banane. On dirait de la banane crue dedans. Ah ouais? Ouais. Banane. Tiens, c'est banane. C'est marrant, hein? C'est pas sucré. Non, c'est plaisant. J'aime bien le packaging, c'est agréable. J'aime bien moi ça. Ouais. C'est simple, c'est sponge, j'aime bien. Ça se garde tout longtemps, ça, c'est intéressant ça. Jusqu'au 22, non, bah tu vois, un peu plus. Ouais, c'est comme le premier. C'est un biscuit. Mais j'aime bien ce côté moelleux avec la petite purée dedans, petite forme de banane et tout. J'adore. Ils font que banane? Ouais, je crois qu'ils ont plein de goûts, plein de trucs aussi. Ah, ça doit être sympa. Classique, ouais, chocolat, fraise, banane, je sais pas, ouais. Encore une fois, j'essaie de me mettre moi en situation. En japonais, ils adorent le tea time à 3 heures, tu sais, avec du thé et tout. Tu sors ça, chacun en prend. Ça, c'est pas un truc à en manger 3 ou 4. Hein. Ils adorent. Mais est-ce qu'ils aiment la banane? Ils aiment beaucoup les trucs de banane ici, il me semble. Ouais, mais c'est peut-être surprenant, hein, je sais pas. Un gâteau à la banane, c'est vrai que t'en vois pas beaucoup. Ouais, c'est toujours un peu. C'est très intelligent d'avoir fait ça. Ouais. Et ça, tu sais, tu sors ça avec comme tu dis, un petit café. T'en prends un seul, ça va te. C'est vrai. Moi, je trouve que tout. Moi, j'aime bien c'est toujours assez sucré, toujours assez lourd, mais c'est normal. Il faut en manger un. Ouais. Avec le café, c'est fini, toi. Tu ne manges pas. Le packaging est bien aussi. Hein. J'adore quand tu ouvres et t'as toujours. Là, c'est banane, et ils nous ont vendu de la banane. Donc, on est dedans, hein. Moi, j'aime bien. Ils ont poussé le truc. Ça s'appelle Butler. Il me semble que ce sont tout simplement des financiers. La boîte, je la trouve très belle. J'aime bien les deux couleurs. J'aime bien ce contraste, ouais. Après, il y a une deuxième ouverture. Oh, waouh, c'est mignon. C'est sympa l'ouverture, hein. C'est un peu différent des autres. J'aime beaucoup le packaging. J'adore le côté bleu et jaune. Ouais, turquoise, jaune. Là, c'est des couleurs très prononcées quand même. Hein. Faut que tu te rappelles, faut pas que tu l'oublies, quoi. Voilà. C'est mignon, hein, comme ça. Oh, waouh, ça sent Maple. Tu sais, je vais te dire, Maple, ouais. ça sent Disneyland. Ouais, je te jure, parce que ça sent les Maple Popcorn de Disney. Quelle couleur. Il a une grande faim. Toujours les nourrir. Mais non. J'aime bien comment il est bolo. Hein. Il est très crumble. Oh waouh, ouais, c'est bon ça. Très goûtu, hein. Très puissant. Il y a un goût de maple par contre, c'est sûr. Là, le goût, il est. J'aime bien. Très goûtu, ça change d'un financier normal. Exact. C'est très. Avec le sucre, le maple syrup, je pense qu'il y a dedans là. C'est puissant. Ça m'étonne quand même que les Japonais aiment ça s'ils ont l'habitude du financier normal. Ouais. C'est un peu surprenant au niveau du. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as envie que ce soit unique. Ouais. Tu te dis, quand tu veux manger ça, tu sais où l'acheter. Là, j'aime bien, il y a une identité. Ah là, ouais, là, c'est sûr. Tu es obligé d'avoir une identité forte. Et encore, tu vois, on n'a pas de café. Avec un café, ça va être bon. New York Caramel Sand, je suis marrant ça. Ah, j'aime bien. Il y a un côté pas premium, un côté. Ouais, c'est un peu premium quand même. Un côté New York. Waouh, gold. C'est joli un or comme ça. Ça fait luxe, ça fait produit premium. 3100. Ok. Oh, mais c'est quoi? C'est chocolat et caramel, c'est ça? Ça sent bien le caramel. Hein. Brooklyn. Sympa le design quand même. Oh, chocolat caramel, bah oui, évidemment. Ah, ça a l'air gourmand. Hein. Moi, je suis toujours surpris comment, tu sais, tu dois avoir une longue recherche pour réussir à avoir ce genre de texture et tout dans un omiyage. Hein. Sympa ça, ça a l'air bon. C'est plus fat que ce que je pensais. Ouais, très gourmand ça. Hein. Ah ouais. Chocolat, caramel, chocolat un peu au lait, pas trop puissant. Il y a une texture qui est très agréable. C'est bien, c'est un truc très intense. T'es pas obligé d'en manger 36, t'en manges un. Ouais. Avec un café, toujours pareil. On retrouve toujours beaucoup cette texture de sablé. Ça va être facile à garder. Ouais. Moi, je suis étonné quand même du nombre de textures différentes qu'on a. Ouais, c'est du croustillant, du mou, du bolo et du rolo. Ça se garde longtemps ça? Non. Bientôt. C'est meilleur et plus gourmand que l'image, je trouve, qu'on voit, qu'elle a juste un petit truc au caramel. J'avais pas capté qu'il y avait du chocolat dans très beau packaging, très luxe, très propre. Ouais. Ça, c'est mignon ça. Et ma femme m'a dit, ça, vous en mangez un ou deux et vous me ramenez la boîte parce qu'elle veut trop manger ça. Okay. C'est extrêmement famous, extrêmement trendy chez les gens à ASMR. C'est très dur à trouver. On a dû l'acheter online parce que des fois, c'est sold out partout. Okay. Et il paraît que c'est tout dans la texture. J'ai jamais goûté. Okay. La texture est cool. C'est du gumi cette fois, c'est-à-dire des bonbons. Quoi. Du gumi. Bam. Hello. Hello. Hi. Oh là là. Ok. Waouh. C'est marrant ça. C'est quoi les goûts? C'est marrant ça. Et c'est ASMR tu dis? Ah c'est des gummis? C'est gummis? Je crois que... Alors lequel te tente? Quelle couleur on fait? Jaune. Vas-y, je te laisse ouvrir et je te laisse essayer de le couper en deux. Il paraît que la texture est très intéressante. Ça sent le lemon quoi. Ok. Oh c'est marrant. Ah ok. Ah ouais ça sent le... Ah bon hein? Ouais. Presque la citronnelle, enfin... Waouh. Putain, on dirait du pamplemousse.
Ouais, c'est meilleur que C'est pamplemousse. Ça va être pamplemousse, ouais. Oui, la texture. C'est marrant. C'est un gommis enrobé de sucre croustillant. Je trouve que tu sors moins ça aux 4 heures pour manger avec ton café. C'est vraiment des gommis à kiffer tout seul un peu. Ah, c'est un snack, voilà. Par contre, c'est une expérience. C'est toi et toi-même. C'est marrant la texture. La texture est impressionnante, c'est unique, hein. Je trouve ça nulle part. Moi, j'aime bien ça. C'est bizarre que un agroalimentaire, genre Haribo, tout ça, n'ont pas créé quelque chose comme ça. C'est super intéressant. Peut-être que c'est dur à faire, hein. Comme texture. Moi, il y a une shape assez spéciale, tu vois, mais... Ouais, pour pretzel à mon avis, parce qu'il y a plein de... Le goût de pamplemousse, c'est fort, hein. Moi, j'aime bien. C'est amer. Et du coup, tous les autres ont un goût différent. Ils sont pas au pamplemousse. Bah, c'est sûr. Tu veux en goûter un autre? On en goûte un. Ouais. Rose, non? Allez, rose. Est-ce qu'ils ont tous le goût de pamplemousse? C'est ça que tu m'as dit au début, ils ont tous le même goût? Ah, waouh. Goût d'eau. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Waouh. Ah ouais. Mais toi, j'aime bien parce que Bien. c'est des vrais goûts. C'est sucré, mais... On y va là. Ouais, bon goût, ouais. C'est des goûts francs. Bam! C'est dingue. Exceptionnel. Mais je trouve un peu différent quand même des autres. C'est plus bah un ouais. bonbon. Bah là, c'est un bonbon. Là. Pour le coup, ouais, les autres, c'était des... C'est plus des gâteaux à partager pour le goûter. Ça, c'est plus c'est autre chose, quoi. Sympa, ça. Franchement, J'aime bien la texture. je sais pas comment ils ont fait pour avoir cette texture que tu peux garder en plus pendant un moment quand même. Ça, c'est... Bah ça se garde, non? Attends, hein. C'est fou. Ah hein. ouais. Tous ces trucs-là, ça se garde pas tant que ça. Maintenant, nous allons faire notre top 3. Ah non, il y en a un que j'ai pas fait. Merde, c'est quoi? C'est un truc japonais en plus. C'est Anko, ça? Ouais, Anko. Ouais, bah écoute, vas-y. Hein. Regardez, il y a la petite Une petite clochette. petite C'est clochette. mignon. Et c'est la clochette elle-même, tu Ok. Ouais, c'est mignon, ça. J'aime bien la petite clochette. vois. Oh. Ouais, la clochette. Waouh. Ça fait très wagashi du coup. Ah ouais, ouais, d'accord. Oh! Ah. Ça, c'est 2 boules. Et il y en a plus que ce que je pensais. Donc en fait, Il y a c'est... 2 boules dans... Voilà, c'est des petites boules. Je vais ouvrir. Vas-y. Et... Ah ouais, d'accord. Une Donc c'est bonne boule de Anko. avec du Monaco autour. Une belle odeur. Là, on est dans le produit J'aime pur. bien Hein. l'odeur. Tous ont des dates quand Ouais. même très courtes, hein, ce qui m'étonne. Il y a un mochi. Ouais, il y a un côté oui, il y a mochi. Il y a un dedans. mochi. Ah, mais j'aime bien, tu vois. Ouais. Puis le côté Monaco, c'est toujours agréable, ça fait très Ouais. wagashi, c'est très japonais. Ouais, ça fait... Il y a un côté très torréfié, le tour. Ouais, Hein. il y a un mochi dedans, ouais, Ouais. c'est bon, hein. C'est très différent aussi. Plus que le gâteau en lui-même, là, le packaging, La clochette, c'est marrant. la clochette, c'est cool, puis ils en aiment une. là. Ouais. Je veux un top 3, mes amis, et qui prennent tout en compte. Le concept, tout ça. Moi, j'ai mon top 1, je l'ai su dès que je l'ai mangé. C'est dur parce que chacun a des avantages et des faiblesses, entre guillemets. Moi, je crois que j'ai mon top 3. Ouais, moi, j'ai les 3, mais je sais pas dans quel ordre. Alors, ah oui, c'est bon. C'est quoi ton numéro 3? C'est vrai que c'était bon, ça. Moi, je ne l'ai pas dans mon top 3. Donc toi, ton numéro 3, vas-y qu'on monte bien. Very Ruby Cut, qu'est-ce que t'as apprécié là-dedans? Le sablé avec le goût du lait, la fraise, quoi. Et je pense que ça doit vraiment plaire aux Japonais qui aiment la fraise. Le goût de compote, tout ça. Il y a un truc d'enfance. Je trouve ça beau, le packaging, je trouve ça moderne. Blanc et rouge. La coquille d'œuf, la farine, une sorte de beurre blanc. Enfin, j'aime beaucoup. Moi, je dirais presque au niveau packaging, ça pourrait être mon préféré. D'accord, ok. Moi, Sugar Butter Tree, c'est mon numéro 3. Ouais. J'adore ça, je le prends souvent au combini. Je trouve que tu vois, il y en a beaucoup dedans, en plus pour le prix. C'est peut-être l'un des moins chers. Ça, c'est le moins cher, hein, je pense. 1900 pour 14, un truc Ouais. comme ça. Mhm. Je trouve que c'est simple, mais j'adore la texture, le goût de la crème, tout marchait. Pour moi, si on m'offre ça en omiyage, mais je suis trop content. Mon numéro 2, s'il te plaît. Oh. 13 Butter Sand, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'est très bon. J'aime bien le sablé, j'aime bien que ça soit farci au milieu. J'adore le côté beurre, caramel. Le sablé est particulièrement bon sur celui-là. J'adore le packaging, ce strap là, d'avoir un truc très gris, d'avoir un truc fluo là, un truc presque de signalisation de route, Ouais. très puissant visuellement. C'est très moderne. Moi, mon numéro 2, eh bien, c'est celui-là. Pas tant pour le côté omiyage, parce que je trouve que c'est quand même assez spécial. C'est pas un gâteau, tu vois. Par contre, je trouve la texture, les goûts même, j'ai trouvé ça bon. Je trouve que c'est le plus unique de tout ce qu'on a mangé. Ouais. C'est le truc que j'ai jamais mangé ça de ma vie, quoi, j'ai envie de dire. Et je trouve que l'impact de manger ça est très fort. C'est très coloré, c'est très futuristique presque. Tu vois comment c'est présenté, toutes les couleurs. Mais c'est bon. Ouais. J'étais étonné. Celui au lemon, là, s'il y avait de l'acidité, il y avait un gros goût de pamplemousse, c'était amer, ils assumaient les goûts. Et il y avait une texture de fou, donc je trouvais ça. Quel est ton numéro 1, mon cher Charles? Je pense que les gens ils vont être surpris. Ah ouais? Et la banane. Ah ouais? J'adore le design. Ouais. La banane là, très graphique. Ouais, même tu vois, je Cette l'ai un peu banane, cassé, mais même comme ça, quoi, c'est joli, hein. Cette banane avec un petit ruban, en petite forme de banane à l'intérieur. C'est un sponge. Il n'y a pas trop de texture, mais j'ai trouvé ça très nouveau. Cette petite crème de banane au milieu. Ouais, c'est vrai. Et je me demande s'ils en font aussi en autre forme de fraise ou truc comme ça. C'est plus le coup de cœur de la nouveauté et du. J'aime bien le packaging. Voilà, j'aime bien. Bravo Tokyo Banana. Eh bien, moi, mon numéro 1, c'est celui-là. Je pense que c'est celui qui rassemble tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de recevoir dans un omiyage. De un, comme tu dis, je trouve le design est fou. Je trouve que c'est futuristique aussi. Ouais. Je le trouve impactant. C'est premium dans le design, mais dans le goût, dans la texture, dans l'odeur, tout est
beau. Je vais te dire un truc très violent et tu vas me dire, mais tu es fou. Moi, je vais dans un café et j'ai ce petit gâteau-là avec mon café que je paye, genre, je suis pas déçu, quoi. J'ai l'impression que c'est presque fait maison, tu vois. Si je vais dans un endroit où je suis censé payer pour un vrai produit, ça me choquerait pas. Je dirais, putain, waouh, c'est bon, quoi, waouh. Mais très intéressant. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à venir à Chaleur Henry à Dakanyama, c'est en face de la station. On fait des merveilleux start pour le lunch, etc. Plein de choses. Merci Charles pour aujourd'hui. Merci pour les calories. Hein. Avec grand plaisir. Là, on s'est fait plaisir. Abonnez-vous. Ciao tout le monde. Bisous.